Amis, auditeurs et auditrices, dans l'heure ça, nous saluons dans le nom de Jésus et nous disons bon Dieu merci qui permet de nous retrouver nous pour une autre leçon d'école du dimanche. Pendant des semaines où qu'on a étudié Honore l'Éternel avec tes richesses, leçon ça, c'est 7e leçon que nous joignons dans le livre ça qui titré Leçon pour la vie, Proverbe. C'est un livre d'école du dimanche qui titré Leçon pour la vie, Proverbe. Et sujet nous, c'est Honore l'Éternel avec tes richesses. Texte d'étude nous, c'est dans Proverbe chapitre 3 verset 9 et c'est lui-même qui servit nous de texte d'or qui dit Proverbe 3 verset 9 Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Et nous gagnons plusieurs semaines depuis nous étudié leçon ça. Et pour rappel, nous étudié plusieurs points dans leçon ça. Premier point que nous t'ai étudié, c'était la nature de l'argent et des richesses. La nature de l'argent et des richesses. Dans point ça, nous t'ai gain chance pour étudier que l'argent est neutre. L'argent est neutre. Et deuxièmement, nous t'ai étudié que l'argent est utile. L'argent est utile. Nous t'ai étudié que Dieu est le propriétaire de toutes les richesses. Dieu est le propriétaire de toutes les richesses. Et nous t'ai suivi par Dieu établit les lois de la prospérité. Dieu établit les lois de la prospérité. Nous t'ai avancé pour nous t'ai étudié, pour nous t'ai bailler quelques enseignements par rapport à l'argent. Nous t'ai partagé beaucoup d'enseignements par rapport à l'argent. Et après, nous t'ai étudié l'amour de l'argent. Avant nous t'ai étudié l'amour de l'argent, nous t'ai étudié ce que l'amour de l'argent n'est pas. Qui ça, l'amour de l'argent paillé? Et nous t'ai étudié ce qu'est l'amour de l'argent. Nous t'ai baillé un pile exemple. Qui ça, l'amour de l'argent y? Et nous t'ai baillé des exemples bibliques. Nous t'ai baillé des vies qui t'est bien commencé, mais qui t'est mal fini à cause de l'amour de l'argent. Et nous t'ai baillé des vies tout qui t'est mal parti parce que moun sa yo te remen kob et yo pas fait long feu. Moun sa yo te remen kob et yo pas fait long feu dans la vie. Yo te mouri bonheur, ministère yo te fini très tôt à cause de l'amour de l'argent. Nous t'ai parlé en long et en large de l'amour de l'argent et nous t'ai baillé quelques principes qui attachés à l'amour de l'argent. Nous t'ai dit que l'argent a une grande capacité d'emprisonner celui qui le possède. L'argent a une grande capacité d'emprisonner celui qui le possède. L'argent a un caractère éphémère. L'argent est un bien périssable parce que la Bible y parlait de la houille, de la taille, des voleurs qui percent et dérobent. Nous t'ai by exemple ça yo, nous t'ai cité verset ça yo pour nous t'ai exprimer le caractère éphémère et périssable de l'argent. Parole là dit nous dans Matthieu 6 versets 19 et 20, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la houille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la houille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. L'autre principe que nous t'ai dit, nous sommes nés avec les mains vides, nous repartirons avec les mains vides. 1 Timothée 6 verset 7 dit nous, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. 1 Timothée 6 verset 7. Nous te dit que à tout le monde captant de nous, réfléchis à tout ça au possédé, comptez yo, énumérez toute richesse ou gain yo. Ou va connaître que un jour ou gain pour quitter yo. Vous les laisserez un jour. Nous devons utiliser yo, mais nous pas devons jamais quitter cœur nous attaché avec yo. Nous devons utiliser yo. Yo bien, yo bon, nous devons utiliser yo, mais yo pas devons mettre nous cœur nous pas doué attaché avec yo. Dans Job 1er verset 21, nous lit vérité ça yo. Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté,
que le nom de l'Éternel soit béni. Et l'autre principe nous t'ai étudié, nous dit que la Bible y parlait de l'incertitude des richesses. Les richesses de la terre sont incertaines en comparaison avec les vraies richesses. Le salut, la vie éternelle, la gloire éternelle, ce sont les vraies richesses de la vie. Parole l'a dit dans Proverbe 23, verset 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Proverbe 27, verset 24 dit, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Richesse yo pas durer pour tout temps. Et dans 1 Timothée 6, verset 17, nous te joignons une recommandation que la Bible fait aux riches. Il te dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. L'argent, bien aimé, il a une valeur qui est limitée. L'argent, il n'est pas capable d'acheter toute bagaille. L'argent ne peut pas acheter le bonheur. Ça, c'est une vérité. L'argent ne peut pas acheter la vraie joie, la vraie satisfaction, la satisfaction durable. L'argent pas qu'à acheter. Et il y a un auteur qui dit, c'est le docteur Bruce Waltke qui dit, l'argent peut mettre de la nourriture sur la table. L'argent peut mettre de la nourriture sur la table, mais pas la communion autour de la table. Et nous continuer pour nous dire, l'argent peut acheter des amis, mais pas l'amitié. L'argent peut acheter des bijoux, mais pas l'amour. L'argent peut acheter les plaisirs, mais pas l'amour. L'argent peut acheter une maison, mais pas un foyer. L'argent peut acheter la terre, mais pas le ciel. L'argent peut acheter un billet pour aller dans l'espace, mais l'argent ne peut pas vous envoyer au paradis. L'argent ne peut pas acheter la paix du cœur, la paix de la conscience. L'argent pas qu'à acheter bagay sa yo. Et nous te bail quelques autres principes par rapport à l'argent dans le couple. Nous te dit que l'idéal de Dieu, l'idéal que nous joignons dans la Bible, c'est que yon Rebecca doit posséder tout bien que Abraham te bail à Isaac. Et nous prenons exemple ça pour nous dire que la femme, il doit posséder tout bien que Marie le gagne, parce que l'homme ou n'a marié, il dit, moi partager tout bien que moi gagne avec ou, tout bien moi gagne, vini bien par où. L'idéal, c'est que une Rebecca, le marié avec Isaac, il doit posséder tout bien Isaac gagne. Et encore, le modèle biblique, c'est que une Ruth, il doit hériter toutes les richesses de Boaz. Boaz, c'est un grand bien, Ruth, t'es un pauvre, mais dans le mariage, au praloué Ruth, il doit posséder toutes les richesses de Boaz. Ça, ce sont des principes qui attachés avec l'argent dans le couple. Au praloué dans le son précédent, ou qu'a procuré au livre là pour lire ça, nous t'ai passé en pile temps, nous t'a parlé de l'argent dans le foyer. Il y a arrangement 50-50, il y a arrangement côté moun yo ap goumen pour l'argent, côté l'argent campé comme yon épée qui divise foyer a, l'argent campé comme yon épée qui vole la paix dans foyer a. Nous t'ai fait quelques recommandations, nous t'ai bail quelques conseils en ce qui a trait à l'argent dans le foyer, à la gestion de l'argent, à l'utilisation de l'argent, à comment couple là li doit organiser. Nous pas fait des lois, mais nous bail des conseils que nous croyons par grâce que bon Dieu fait nous, qui aligné à l'idéal biblique que nous sommes expliqués. Et dans Proverbe 17, verset 1er, parole a dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Oui, ça c'est une vérité. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Ou qu'a gon maison qui plein viande, ou qu'a gen pile richesse, mais depuis gen querelle, depuis gen goumen, pas gen la vie, ou ap desséché sous pied, cœur pas jambe content.
Et l'autre principe que nous joignons dans Éphésiens 4 verset 28, parole a dit, nous pas doué voler, nous pas doué voler, nous pas doué voler. C'est un enseignement biblique, c'est pas jouer nous jouer, c'est pas offenser nous offenser, nous pas doué voler. La Bible parle pour nous voler. Le vol est un péché. Nous ne devons pas voler, ni recourir à la fraude et aux actions malhonnêtes. Parole a dit que celui qui volait ne vole plus. Que moun qui te kon volait yo pas doué voler encore. Ça vivre dans le monde côté gen pile banditisme, côté gen pile moun k'ap volé, mais nous-mêmes la Bible vle pour nous travailler avec sueur front nous, pour nous travailler avec propre mais pas nous, pour nous gagner de l'argent, pour nous gagner de quoi, pour nous aider tête nous, pour nous aider famille nous et pour nous aider moun. C'est comme ça la Bible li expliquer ces modes de conduite ça que Libano. Et nous te dit qu'il y a plusieurs façons moun voler. La Bible dit le méchant en pointe et il ne rend pas. Il ne rend pas. Moun al prêté, li pas remettre. Ça, c'est une sorte de vol que lié. Moun ka prêté qui pas remettre. Leur prêté, c'est pour remettre. La Bible dit le méchant en pointe et il ne rend pas. Ou pas doit prêter bagay moun pour pas retourner yo. C'est une forme de vol que lié. Et l'autre bagaille que nous t'ai dit que le chrétien ne participe pas dans les jeux de hasard. Chrétien pas jouer hasard, chrétien pas jouer bolette, bagaille ça yo pas aligné à caractère chrétien, yo pas aligné à mode de vie chrétien mené. Chrétien pas dans jouer bolette, chrétien pas dans jouer hasard, chrétien pas dans jouer loterie, chrétien pas dans jouer loto, bagaille ça yo violé la loi du travail que bon Dieu établit dans Genèse. Bon Dieu établit la loi du travail. C'est avec sueur dans front ou, c'est avec main ou, c'est avec intelligence ou, c'est avec force ou, bon Dieu voulait pour gagner, pour cultiver, pour gagner de quoi, pour nourrir tête tout et pour nourrir famille. Ou praloué, les jeux de hasard, yo violé la loi du travail, yo violé la loi de l'effort. Les jeux de hasard, c'est dépouiller de nombreuses autres familles. C'est prendre ça en pilote famille gagnant. La loterie, pas développer le caractère. Le travail, la discipline, lui développer le caractère. Mais la loterie ne développe pas le caractère. Ce système, lui bâtit sur l'exploitation des autres. Le système de la loterie, lui bâtit sur le malheur des autres. L'autre moun yo doit perdu ou même pour gagner. Et là, nous considérer qui sa loterie fait moun, comment gen moun qui gâté dans jouer loterie, yo gâté dans jouer bolette, yo tellement joué, yo pas jamais ka gagner, y a poursuivre un rêve qui difficile pour yo achever, yo gen qui perdu tout avoir yo, gen qui perdu tout kob yo, kob pour yo payer kayo, yo jouer avec lui, kob pour yo payer bill yo jouer avec yo jouer avec kob sa yo, et gen moun famille yo krasé, gen moun bien-aimé qui réellement addicté avec question jouer bolette, jouer loterie. Bon Dieu pas vle pour chrétien participer dans jouet sa yo, dans les jeux de hasard. On dit bagay sa yo, li système ça li bâti sur l'exploitation des autres, ou voler, ou prend cob dans mon paquet l'autre famille, et ou rentrer dans un système qui cause dégâts, qui fait malheur. Le cœur content, c'est pour l'autre monde perdu. Bagay sa yo pas caractère chrétien, yo pas aligné avec l'enseignement de Jésus-Christ. Et nous avons quelques autres versets que nous te baillons. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur nous pas doué attacher. Et verset central nous que nous jouons dans Proverbe 3 verset 9, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Et bien aimé, c'est avec parole ça yo que nous t'ai terminé dans la dernière présentation que nous t'ai fait pour nous-mêmes. Jodi a étudié le 3e point dans le livre. Point ça, il titré les biens mal acquis, les biens mal acquis, les richesses mal acquises. Dans Proverbe 13 verset 11, la parole de Dieu nous dit, la richesse mal acquise diminue. Richesse que moun fait dans mauvaises conditions l'a diminué.
la richesse mal acquise diminue. Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Moun qui semblait, qui travaille, qui ramasse peu à peu, l'a augmenté. Mais tout le monde qui a fait cob dans mauvaises conditions, la Bible dit nous que cob ça l'a diminué. La richesse mal acquise diminue. Et dans Proverbe 10, verset 2, la parole de Dieu nous dit, les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Tout le monde qui a fait cob, c'est dans méchanceté a fait, cob ça, il pas profité. Comme ça, tout non malheur pour yo, comme ça disparaît. Il y a un pile monde kounye ya, ou pral wè ça pi devant, yo fait comme yo dans mauvaises conditions. Yo coupé kou moun, yo fait violence, puis yo fait comme gen qui kidnappé, yo pas travail, yo pas rentré dans sa bon Dieu dit, dans moyen que bon Dieu bail puis yo fait comme. Mais la Bible y déclare, les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Tout le monde qui a fait comme dans mauvaises conditions, comme ça pas profiter, comme ça pas profiter, au contraire là tout non malheur pour vous-même, ou attirer maladie, ou attirer malédiction, ou attirer la mort sur vous-même, ou même qu'a fait comme dans mauvaises conditions, ou même qu'a fait comme par la méchanceté. La Bible déclare une parole de condamnation sur vous, les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Je dis à ces points ça, nous va étudier les biens mal acquis. Les biens mal acquis. La Bible parle de ça très clair. La richesse mal acquise diminue. Bien aimé, dans l'acquisition des richesses, la Bible reconnaît une catégorie de richesses dénommée biens mal acquis. En ce qui a trait aux richesses, dans la Bible, il y a une catégorie de richesses que la Bible relève les biens mal acquis, comme moun fait dans mauvaises conditions, les richesses mal acquises. Dieu établit la loi du travail comme moyen légitime, comme moyen moral pour nous créer des richesses. Bon Dieu créé la loi du travail pour nous extraire des richesses qui enfouissent dans le sous-sol, pour nous transformer la matière première en matière utile. Bon Dieu créé la loi du travail pour nous assujettir la terre. Bon Dieu créé la loi du travail pour gagner dignement notre vie, pour nous capables de gagner la vie nous dignement, pour faire cob avec dignité. Gon façon fait cob là ou pas fait cob là avec dignité, ou fait cob là dans conditions qui louche, ou violer la loi que bon Dieu lui créé. Ou pral bien aimé, le nous lit dans la Genèse, parole a dit Dieu plaça l'homme dans un jardin pour le garder et le cultiver. Bon Dieu te mette l'homme dans le jardin pour le garder, pour le cultiver. Le travail vient de Dieu. L'effort vient de Dieu. C'est bon Dieu qui crée. Toute bagaille yo déjà là, dans la terre. Toute richesse yo là. Mais bon Dieu voulait pour l'homme déployer effort pour nous capables extraire richesse sa yo qui enterré en bas la terre. N'a vivre dans temps côté moun pas travail la terre encore. Mon pral les richesses de la vie, c'est dans la terre yoye. La nourriture, c'est dans la terre que l'y sorti. Ou c'est qu'on s'allie. Tout manger à fabriquer qui pas sorti dans loi que bon Dieu établi a, sont série de manger empoisonné que yoye. Mais les richesses de la terre, les richesses de l'agriculture, on va imaginer toute quantité céréales qu'a fait c'est dans la terre. C'est la terre qui produit bagay sa yo. Les richesses de l'agriculture, bon Dieu établit ça. Cette nouvelle génération, travaille la terre, c'est son bagay qui n'oublié, travaille la terre. Ou pral l'agriculture, son gros bagay que lié, c'est pas un métier que moun capable mépriser ou bien que moun capable garder avec un mauvais œil. L'agriculture, et nous écrit quelque part, la nouvelle génération doit apprendre à travailler la terre. Parce que manger, c'est dans la terre que vous sorti. Manger ressources, c'est dans la terre que vous sorti. Nous admettons volontiers que gen moyen mécanisé, gen moyen plus sophistiqué, gen moyen qui baille plus rendement que moun capable utiliser, mais faut la terre travail.
c'est dans la terre manger au sorti. Pral dans Proverbe 28 verset 19, parole a dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Ça, c'est la Bible qui dit. Nous connaissons une question qui est capable de poser. Il y a plusieurs types de travail. Alors, ça, nous devons signaler, c'est que moun pa ka mépriser les richesses de l'agriculture, le travail de la terre, le travail des champs, la cultivation des champs. Nous, moun pa ka mépriser bagay ça, parce qu'il y a une grande richesse dans la terre. Bien aimé, le travail est moral et juste. Travail, c'est un bagay qui moral, c'est un bagay qui juste. L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. La paresse, c'est un bagay qui immoral. Bon Dieu, pas d'accord à paresseux. Bon Dieu, pas vle paresseux. Bon Dieu, à travers la Bible condamne la paresse. Et la Bible condamne le paresseux. Nous dit l'ouvrier mérite son salaire. La paresse est immorale. Le vol est un péché. Ou pral bien aimé, même le pas fin d'accord avec théologie li, auteur ça, ou bien philosophe ça, que y aurait les Voltaire, pas d'accord avec théologie li, mais li énoncé une grande vérité, le li écrit, le travail éloigne de nous trois grands mots. Le travail, Voltaire li écrit, le travail éloigne de nous trois grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Le travail éloigne de nous trois grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Ou pral il y a une certaine vérité qui dégage là. Bien que il y ait quelques autres aspects que nous pas couvrir, mais nous admettons que il y a une certaine vérité qui dégage dans penser ça que lui énoncé. Bien aimé, dans la catégorie des richesses, nous dit la Bible, il parlait des balances fausses dans la vente et le commerce. Il y a des gens qui fait cob, mais ils fait là avec faux balance. Ils fait là avec faux mamite. La Bible condamne bagay sa yo. Parole a dit, la balance fausse est en horreur à l'Éternel. Moun k'ap utiliser faux mamite, faux balance. Moun nan vin acheter dans main ou pas bay moun nan quantité ça moun nan paye là ou pas bal quantité ça ou utiliser une mesure qui fausse. La Bible condamne bagay ça. La parole de Dieu dit que la balance fausse est en horreur à l'Éternel. Dans Proverbe 11 verset 1er. La balance fausse est le péché de la tromperie. La balance fausse est le péché de la tromperie. Ou tromper moun, c'est une méchanceté que lié, c'est un crime que lié. N'a vivre dans le monde côté gen moun qui tellement cupide, qui tellement avide, qui tellement remen kob. Moun sa yo, y a vend un paquet médicaments contre fait. Yo prend médicament yo prend capsule yo plein yo farine, pas gen rien de médicaments en de capsule et a vend yo pour kob sous forme que ces produits pharmaceutiques que a vend. Yo prend une série encore, nous dit gen une série de moun qui avide, qui cupide. Moun sa yo y a vend un paquet médicaments contre fait. Yo prend une série de capsules, yo mette farine là-dedans yo et a vend yo pour médicaments. Yo mette yo dans boîte et a vend yo. Ça c'est un crime, ça c'est un vol, ça c'est une méchanceté. Moun sa yo commet un double crime. Yo trompe moun. Et deuxièmement, yo cause moun mouri tout. Le moun nan pense ces médicaments la prend, pourtant c'est farine qui en dans capsule là, c'est farine moun nan li boit pensant que c'est médicaments. Moun sa yo yo trompe moun et yo cause maladie moun yo aggravé parce que y a vend médicaments qui faux. Bien-aimé, bon Dieu li condamné bagay sa yo. Bon Dieu li approuvé le commerce équitable. Bon Dieu voulait pour nous faire commerce. Bon Dieu voulait pour faire commerce, acheter ou vendre et faire profit. Mais bon Dieu lui condamné le commerce injuste, le commerce frauduleux. Bon Dieu lui condamné bagay sa yo. Jésus d'accord pour nous investir comme nous, pour nous capable gagner un profit. Jésus fait promotion de l'investissement. Pral ou capable investir l'argent. Jésus dit dans Matthieu 25 verset 27, il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Jésus dit ça
avec ouvrier ça, qui te prend cob là, qui t'a le fourré en bas la terre, et cob là pas de produit. Jésus dit, plutôt t'as mis la banque. Jésus dit, plutôt t'as mis la banque. Et le moi-même, moi venu, moi t'as joigni avec intérêt. Jésus apprécie l'idée que nous capables de mettre l'argent nous, non banque ou bien dans une institution qui a fait cob la travail, au lieu pour nous enterrer cob là en bas la terre, au lieu pour nous mettre cob là en côté, pour cob là pas fructifier. Investir, c'est un bagage qui biblique. Investir, c'est un bagage qui biblique. La Bible veut pour nous investir, pour nous faire commerce, pour nous faire comme la multiplier. Mais seulement, en tant qu'enseignant de la Bible, n'a enseigné ou pas doit investir dans institution, côté service, la Bible condamné, ça y a fait. Ou bien, ou pas doit investir comme ou dans institution, qui promouvoir l'immoralité, ou pas doit investir comme ou dans l'industrie de la pornographie, ou pas doit investir comme ou dans l'industrie de la cigarette, de la drogue, de la marijuana, dans le jeu hasard, dans le casino, ou pas qu'à investir comme ou dans business ça yo. Gen business qui immoral, gen business qui a détruit moun, gen business qui a crasé foyer moun, gen business qui contraire à la volonté de Dieu pour nous, pendant que nous croyons dans investissement, mais gen côté ou pas qu'à investir comme ou en tant que chrétien. En tant que chrétien tout, la Bible voulait pour nous payer taxes, nous dit la Bible voulait pour nous payer taxes en tant que chrétien. Jésus obéissait aux exigences fiscales de sa société. Fait comme qu'un principe la donne. Dans l'acquisition des richesses, il y a des règles de justice, des règles de droiture. C'est comme ça, bon Dieu voulait, pour nous comporter nous. Dans la vie, dans cette vie, il y a ce qu'on appelle les exigences de César. C'est pas même remel, on paye trop de taxes, puisque on vivre dans la société, et César fait des exigences, donner à César ce qui est à César. Les exigences de César, côté nous devons payer taxes. C'est un principe biblique lié, et Jésus, ben nous l'exemple. Bien aimé, la Bible, il condamne l'exploitation des pauvres. La Bible, il condamne l'exploitation des pauvres. La Bible, il condamne l'oppression des ouvriers. L'acquisition des richesses ne doit pas enfreindre la moralité et l'éthique chrétienne. Pendant que ou doit faire comme c'est un bagage qui juste, c'est un bagage qui moral, c'est un bagage que bon Dieu appelé nous à ça, bon Dieu voulait pour nous faire comme, mais nous pas doit violer les principes moraux, les principes de l'éthique chrétienne. Ou parlez bien aimé, il y a un autre point que nous voulons souligner pendant qu'on a parlé des biens mal acquis. Dans le contexte de la gouvernance, les biens mal acquis représentaient l'ensemble des avoirs, des richesses et des biens publics détournés d'un État pour les besoins personnels. Dans le contexte de la gouvernance, braloué ça, bagay ça yo les biens mal acquis, c'est le moun tout bien pays tout bien l'État, moun prend yo li détourner yo pour utilisation personnelle li, pour utilisation famille. Bien aimé à travers l'histoire, l'histoire tape trop longue pour m'ta citer président, pour m'ta citer une série de moun qui en position d'autorité, dictateur, homme d'État, moun sa yo systématiquement yo pillé la caisse de l'État, systématiquement yo fourré men yo volé pays yo pillé pays yo pillé la caisse de l'État et yo quitté pays yo dans misère. On série de pays en Afrique bien aimé, pays ça yo gen en pile richesse bien aimé. Ou pral ouais, Afrique c'est un grand continent gen en pile richesse. Un continent li appauvri par les grandes puissances et parfois tout même dirigeant pays ça yo vini riche sous tête peuple là, yo volé comme pays pendant que yo quitté pays à végéter dans misère. L'Afrique, c'est un grand continent plein de ressources, mais malheureusement, la majorité continent à vivre à végéter dans misère pendant que yon petit groupe moun, yon petit groupe chef d'État, yon petit groupe gouverneur, dirigeant, ça qui dans position d'autorité, yo fourri men yo y a pillé pays pendant que malheureux yo à vivre dans misère. La Bible condamne bagay sa yo. La Bible condamne bagay sa yo. Richesse sa yo, c'est le prix du sang, c'est le prix de la famine, c'est le prix de la misère des milliers que richesse sa yo yé. Moun sa yo, chaque kob y a dépensé, c'est 100 moun y a dépensé, c'est misère moun,
c'est sous misère moun, yo acquérir richesse ça yo, c'est voler yo voler richesse ça yo. Parfois, on pose tête aux questions, politiciens ça yo, qui ça yo fait dans la vie, qui travail yo fait dans la vie, non ti moment, pour yo gagner tout million ça yo, pour yo gagner apacher tout caille, tout château ça yo, combien millions pral serrer dans des banques étrangères, qui côté yo te travail, qui est-ce qui paye yo, c'est pas fait yo pas fait dans bonnes conditions, c'est voler ou voler. Réponse simple, c'est corruption, c'est vol, c'est détournement de fonds, c'est bien mal acquis. Et à tout dirigeant ça yo, gen un bon Dieu dans ciel là k'ap gade, et bon Dieu li ouais, et bon Dieu fait justice. Si l'histoire t'es capable de servir nous comme exemple, ou après en pile en dirigeant ça yo fini mal, yo fini dans la honte, yo fini de moyens tragiques, une série de dirigeants qui te gen en pile richesse, mais qui mourit en exil, qui mourit humilié, yo mourit seul, yo mourit isolé, parce que gon bon Dieu dans ciel là, nous croyons que cap fait justice, bon Dieu ouais corruption yo, bon Dieu ouais moun cap volé, moun cap détourné fonds, pendant que yon peuple a mouri grand goût, yon peuple a mouri dans misère. Encore, c'est un avertissement. Retourner l'argent peuple là, suspendre voler. C'est ça la Bible li mande nous, moun qui te kon voler, nous pas doit voler. Nous pas doit voler. À ces dirigeants, il y a un Dieu au ciel qui regarde et qui voit. Et notre Dieu l'a fait justice, l'a fait justice, l'a fait justice. Nous t'avons même mis accent sur ça, les deniers de l'église, les centimes de l'église, les deniers de l'église, les centimes de l'église. L'argent de l'église doit être respecté par les pasteurs. L'argent de l'église doit être respecté par les dirigeants d'église. L'argent de l'église doit être respecté par les dirigeants des églises. L'argent de l'église est sacré. Nous devons bien crainte pour lui. Encore, m'a répété ça, l'argent de l'église est sacré et nous devons bien crainte pour l'argent de l'église. Vous parlez bien aimé, l'argent de l'église, ce sont des sacrifices que vous avez. À plusieurs reprises, nous dit ça, c'est sacrifices, c'est sueur moun, c'est sang, c'est sommeil, c'est effort moun li vinn déposer parce que le remet bon Dieu, parce que le gen crainte pour bon Dieu, parce que li vle obéir à la parole de Dieu. Moun nan prend cob que le te ka utiliser pour bien parler, pour manger parle, pour habiller petit li, pour habiller tête li, pour habiller famille, pour le voyer cob bay famille. Moun nan prend, li vinn mette dans plateau l'église là. Dirigeant yo doit respecter comme ça. Un, façon y a dépenser li, et deux, yo pas doit prendre pour utilisation personnelle par yo. Ou pral wè le nou aller bien aimé dans la Bible, nous les fils d'Élie et les sacrifices du peuple. Côté sacrificateur ça yo pas respecter les offrandes de l'Éternel. Yo te avare, yo pas respecter les offrandes de l'Éternel. Yo t'a fourré main yo t'a prend, yo t'a mangé viande yo t'a mangé sacrifice yo, et bon Dieu te frappé yo dur à cause de attitude ça, à cause de action malhonnête ça yo que yo t'a fait. Bien aimé, s'approprier des fonds de l'église, s'approprier des deniers de l'église frauduleusement ou par des basses manœuvres, parce que gen moun k'ap fait manœuvre pour le prendre comme là, ou bien par des manigances administratives, constituent aussi des biens mal acquis. Moi t'a répété samedi a, moi dit s'approprier des fonds de l'église frauduleusement ou par de basses manœuvres ou par des manigances administratives, bagay sa yo, c'est bien mal acquis que yo yé. La parole de Dieu dit, l'ouvrier mérite son salaire. Oui, un salaire juste, un salaire raisonnable, un salaire transparent, pas qu'à faire manœuvre. En tant que ouvrier, en tant que pasteur, qui dirige l'église, l'ouvrier mérite son salaire, un salaire qui juste, un salaire qui raisonnable, un salaire qui transparent. Et nous te ouvrons parenthèse dans le livre là, nous dit que nous devons admettre que il y a un pile pasteur, il y a un pile dirigeant l'église que yo exploité yo. Et gen ça yo sous-payé, c'est-à-dire yo pas payé yo façon yo ta dû payer yo, parce que gen ça qui non payé, qui impayé par congrégation que a desservi a. C'est une situation qui affectait le bien-être spirituel de l'église. C'est en vérité lié, nous obligé partager ça.
Oui, nous ouvrions parenthèse, nous dit, il faut admettre que de nombreux pasteurs, dirigeants d'église sont exploités, sous-payés, impayés, non payés par la congrégation qu'ils desservent, une situation qui affecte le bien-être spirituel de l'église. La Bible enseigne un soutien financier pour les pasteurs et d'autres ouvriers. La Bible y enseignait un soutien financier pour les pasteurs et d'autres ouvriers. Parfois, l'église a un petit genre chiche ou bien dur avec pasteur là, ça l'y affecté, ça l'y pas juste, ça l'y pas juste selon les principes bibliques. Ça l'y pas juste parce que la Bible y enseigne un soutien financier pour pasteurs et d'autres dirigeants. En tout cas, quel que soit arrangement de rémunération ou pas qui fait, que yo payé ou que yo pas payé ou, que yo payé ou que yo pas bien payé ou, que yo te bien payé ou, quelle que soit la situation, les centimes de l'église sont sacrés et doivent être respectés. L'argent de l'église doit être respecté, c'est pour respecter que vous t'es touché, que vous pas touché, que vous pas touché assez, ou pas qu'à fourrer main pour prendre cob qui pas pour vous. Ça, c'est une grande violation, c'est un grand péché que lié. Bien aimé, le n'a parlé des biens mal acquis, les biens mal acquis prennent les visages suivants. Le n'a parlé de biens mal acquis, nous est un, le vol. Le vol, c'est moun qui prend bagay qui pas pour yo. C'est moun qui dépossédé moun de sa moun nan gen, yo volel. Le n'a parlé de biens mal acquis, nous est les détournements de fonds. On t'a parlé de ça. Nous est le kidnapping. N'a viv dans temps kounya, kidnapping vin non bagay qui à la mode. Moun nan c'est kidnapper yon moun, mettez moun nan en prison, mari moun nan, enlever moun nan pour famille moun nan vin bay kob. Bagay ça ou c'est crime que yo yé. Le n'a parlé de biens mal acquis, nous est l'extorsion. Nous est l'extorsion. Bagay ça ou pas bon. Nous est l'oppression des travailleurs, les mauvais traitements, les salaires de misère. Moun nan lap travail, mais ça ou bay moun nan c'est un salaire de misère. Bagay ça ou pas bon. Ça yo les biens mal acquis. Yo gen plusieurs visages. Nous dit le vol, les détournements de fonds, le kidnapping, tout moun kap kidnappé, bagay sa ou c'est crime yoye, tout moun kap kidnappé moun, nous dit c'est crime bagay sa yoye. Bon Dieu gon jour de vengeance, bon Dieu gon jour côté la demander compte, ou pas mettre moun sous terre, ou pas kap kidnapper moun, ou pas kap tuer moun, ou pas kap voler, ou pas kap fusiller moun pour cob. Ou pas kap faire bagay sa yo. Et nous parler de l'oppression des travailleurs, les mauvais traitements, les salaires de misère institutionnalisés, les conditions de travail difficiles. Gen moun bien aimé, yo kap travail dans des conditions qui difficiles, les heures supplémentaires non rémunérées, moun nap travail en pile et yo pas payé moun nan tellement moun nan travail, moun nan vin développer des problèmes musculo-squelettiques à cause de quantité l'heure moun nan fait camper, à cause de quantité l'heure moun nan chita dans une seule position ou bien le camper dans une seule position, la fait même mouvement de manière répétée, moun nan bien aimé li développer des problèmes médicaux, gen moun k'ap respirer des vapeurs chimiques, l'inhalation des vapeurs chimiques, moun nan l'a inhaler des vapeurs chimiques, moun nan l'a inhaler des vapeurs chimiques, moun nan l'a respirer mauvais gaz, l'a respirer produits chimiques, moun nan l'a travail dans des salles founaises, moun nan l'a travail non founaises, moun nan l'a travail non salle, mais c'est dans chambre chaud l'a travail, moun nan travail non paquet de chaleur, gen moun c'est dans chambre froide moun nan travail, gen moun bien aimé, y a travail dans des conditions qui très dangereuses, dans des conditions qui mauvaises. Bagay sa yo l'oppression des travailleurs. Bon Dieu condamné bagay sa yo. La Bible dit, les biens mal acquis ne profitent jamais. Yo capable multiplier matériellement, mais y a réduit nan mou à la poussière. Même le cob ça multiplié matériellement, mais y a desséché spirituellement, y a desséché nan mou, y a desséché conscience ou, parce que ou fait dans mauvaise condition, dans condition qui injuste, dans condition criminelle. Il y a une justice divine qui poursuivre tout le monde qui fait comme dans mauvaise condition. Il y a un jugement divin contre tous les voleurs. Encore m'a répété,
Il y a un jugement divin contre tous les voleurs et les dilapidateurs de l'État. Contre tous les voleurs et les dilapidateurs de l'État. Il y a un jugement qui poursuivre moun sa yo. Et à tout le monde qui attend de nous, si bon Dieu permet que vous gérer cob qui pas pour ou besoin, faire en pile attention. Si bon Dieu permet que vous gérer cob qui pas pour ou besoin faire en pile attention. Parce que gon grande tentation, le cob là pas pour voler, pour gaspiller, pour prendre, respecter bagay qui appartenir à l'autre monde. Gérer le bien, pas gaspiller, pas voler, pas utiliser pour tout. Et que bon Dieu va aider pour choisir pour vivre dans l'honnêteté, pour choisir pour vivre dans l'intégrité, pour pas vendre nan à Satan, pour pas vendre nan au diable en amassant de grandes richesses mal acquises. En amassant de grandes richesses mal acquises. Li te rive, te gen frère dans l'église côté nous persévérer qui t'a travaillé dans maison de transfert. Et moi visiter li, et le moi rentré dans salle côté la travail là, dans bureau li, moi ouais que li chita sous table là, te gon paquet de cob, un paquet de cob, un paquet de cob. C'est gros bagay li, l'on a dit avec cob cash. Mais frère ça, il te fait travailler avec honnêteté, avec intégrité. Li fait travail, li bien fait. Et parfois, li pas gagné. Li compte tout cob yo, voye yo aller la banque, mette yo côté pour yo doit mettre, et li même, li aller la kali pendant que li pas gagné. Li respecter ça qui pas pour lui. Li respecter ça qui pas appartenir à lui-même. Moment arrivé pour quitter travail là, li quitter travail là. Et te gen l'autre monde qui vient responsable position que li te responsable là. Bien aimé, ça nous apprend c'est que moun ça, li tomber dans comme ça yo, fait en pile malversation, voler en pile, acheter caille, faire ceci, faire cela et next c'est menotte yo maintenant men. Si arrêter yo arrêter parce que c'est pas tout le monde qui gagne intégrité dans question cob qui pas pour yo, dans question cob qui pas appartenir avec eux même. Bon Dieu voulait pour nous gagner une bonne attitude en ce qui a trait à l'argent qui pas pour nous. Proverbe 21 verset 6 dit nous, des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Et bien aimé, point ça, n'a terminé avec lui, avec Proverbe 11 verset 4, au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Nous t'a parlé des biens mal acquis, des biens mal acquis. Nous t'a aimé continuer, bien aimé, avec sous point ça, que nous titrons les cris des moissonneurs. Les cris des moissonneurs. Dans Jacques 5, verset 1er à 6, nous lit ce qui suit. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les tailles. Votre or et votre argent sont rouillés. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Bien-aimés, les cris des moissonneurs, c'est qui ça nous voulait dire? Nous dit les ouvriers ne sont pas rémunérés
pour leur dur labeur. Yo rele ça les cris des moissonneurs. Moun sa yo y ap travail dur, mais yo pas rémunéré yo. Y ap travail dur, mais yo pas joui fruit travail yo. Yo pas payé yo. Ces créateurs de richesse sont affamés au milieu de l'abondance. Moun nan lap travail, nan mi-temps côté lap travail la li grand goût, malgré gen pile abondance, malgré gen pile manger, c'est li qui fait manger ya, c'est li qui crée richesse là, mais li grand goût nan mi-temps manger ya, li grand goût nan mi-temps abondance là. Bon Dieu pas remen bagay ça yo, bon Dieu condamné yo. Le salaire des ouvriers crie, le sang des ouvriers crie, la misère des ouvriers a crié. Le ap fait moun passer misère, nous dit moun sa yo y ap crié, crio rivé devant bon Dieu. Chaque soupir que moun sa yo fait, c'est un cri, c'est plainte que yo pote bay bon Dieu. Ces cris, ces soupirs expriment leur douleur extrême et l'intensité de leur souffrance. Malheureux sa yo, moissonneur sa yo, ouvrier sa yo bien-aimé, y a crié au secours, y a crié pour la justice, y a crié pour la réparation. Mais hélas, patron pas attendre yo, patron yo ferme les oreilles yo, gouvernement pas attendre yo, parce que système nan bien-aimé, son système qui teinté par la corruption de l'homme, son système qui teinté par la méchanceté, par l'avarice de l'homme. Gouvernement pas aidé yo, patron pas aidé yo, patron a fait moun nan passer misère, moun ap travail pour un salaire de misère. Autant yo bay moun nan augmentation, c'est 25 centimes yo mette, c'est 50 centimes yo mette, et moun nan la prétendre un an encore avant yo bal on l'autre augmentation des salaires de misère. Mais nous disons bon Dieu dans le ciel là, yon bon Dieu qui tendait, yon bon Dieu qui tendait cri moissonneur yo, qui tendait cri malheureux yo. Les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Tout-Puissant. Les oreilles de l'Éternel sont attentives à leurs cris. Oui, les oreilles, bon Dieu, attentives à cris. Les cris du pauvre ne seront pas oubliés. Les cris des malheureux ne seront pas oubliés. Il y a un jour de rétribution. Il y a un jour de carnage contre tous ceux qui retiennent le salaire des ouvriers et contre tout le monde qui a violé le droit des malheureux. Bien aimé, c'était sous point ça que nous t'ai étudié avec vous dans point ça qui parlait des biens mal acquis. Nous les cris des moissonneurs. Les cris des moissonneurs. Moun sa yo k'ap travail mais qui pas qu'à jouir travail là. Y a travail mais yo pas qu'à manger. Y a travail mais yo pas payer yo, bien ça yo payer yo pas qu'à faire rien avec lui. Et patron et CEO yo, bien aimé, y a fait des millions et malheureux k'ap travail là. Yo pas rémunéré, yo pas payé le bien. Deuxième sous-point que nous t'a aimé étudier avec vous, nous t'a aimé considérer avec vous, nous titreli les serviteurs de Mammon. Mammon a beaucoup de serviteurs qui s'agenouillent devant son autel et qui défendent ses intérêts. Les manipulateurs de foule pour les grosses offrandes sont des serviteurs de Mammon. Les vendeurs de faux miracles sont des serviteurs de Mammon. Les vendeurs de bénédictions sont les serviteurs de Mammon. Ceux qui remplacent le message du salut par des menaces, des malédictions, des insultes, des fausses promesses pour dépouiller les gens sont des serviteurs de Mammon. Ceux qui abusent de leur autorité pour dilapider les fonds de l'Église et remplissent leurs poches sont des serviteurs de Mammon. Tous les cupides sont des serviteurs de Mammon. Les pasteurs super riches vivant dans les extravagances au détriment des fidèles super pauvres ne suivent pas l'exemple du grand pasteur des brebis qui dit « Donne-leur à manger ». Le grand pasteur des brebis lui dit « Donne-leur à manger ». Je dis à nous vivions l'autre réalité. Des pasteurs super riches qui vivent dans des extravagances au détriment des fidèles super pauvres sont des serviteurs de Mammon. Et nous allons pour nous dire, il y a des structures de direction et d'administration qui sont des pièges et qui exposent des serviteurs de Dieu et qui créent des adorateurs de Mammon. Bien façon l'église a structuré, nous dit c'est un piège que lié, li exposer pasteur là, li exposer serviteur bon Dieu là, et li
plongé dans les pièges de maman. Il plongé dans les pièges de maman. L'argent a un pouvoir. L'argent a un pouvoir pour le marier, pour le corrompre. Moun k'ap gérer là, moun qui possède là. Ou pral ouais, en ce qui a trait à l'argent, pas doué gen bagay sa yo les discrétion personnelle avec l'argent de l'église. Pas doué gen bagay ou dépenser le gens vle avec l'argent de l'église. Nous dit, en ce qui a trait à l'argent de l'église, il ne doit pas y avoir ce qu'on appelle la discrétion personnelle. Doit gen compte qui rend, doit gen rapport, doit gen clarté, doit gen transparence. Pas gen question si ça me vle fait qui pour fait m'a dépenser le j'en vle ou bien ça nous les discrétion personnelle. Il pas doit exister. Autrement moun nan la tomber dans piège. L'argent ne doit pas gérer par une seule personne qui le dépense à son gré. On dit comme là, il pas doit gérer par un seul monde. Cap dépenser le j'en vle. Les centimes de l'église ne doivent être ni comptés ni gérés par une seule personne. C'est un principe lié. Ou besoin de deux monde qui pour compter, ou besoin plusieurs yeux, ou besoin témoins. C'est un principe. Encore, c'est pas insulter d'ap insulter, ou c'est pas jurer d'ap jurer, mais principe ça yo bon pour nous, y a aidé nous pour ne pas tomber dans piège. L'église doit mettre en place un système de contrôle, un système de vérification, une structure de redevabilité financière et managériale, une structure de rapport, une structure côté gen compte qui pour rendre, un système de reddition des comptes de l'administration. Bagay sa yo important. La gestion de l'argent de l'église est un ministère spirituel. Gérer comme l'église, son ministère spirituel que lié. Son ministère spirituel. Moun k'ap gérer là doit gen pile crainte pour bon Dieu. Encore nous dit, si l'église remet dirigeant yo, l'église doit aider yo à lutter contre maman en établissant des garde-fous pour les empêcher de tomber dans les pièges de maman. Encore m'a répété ça et que bon Dieu va permettre il va tomber dans les oreilles moun que li doit tendre. Que bon Dieu va permettre il tomber dans les oreilles moun que li doit tomber. Si l'église remet dirigeant yo, l'église doit aider yo à lutter contre maman en établissant des principes, des garde-fous pour empêcher leader yo tomber dans des pièges ou bien pour éveiller dans que l'autre monde des soupçons négatifs parce que gen moun ka vini moun ka fait opinion mais gon façon conduite et tout gon façon administration yé opinion ça yo vinn sans valeur leader yo doit conduire tête yo yon façon pour éviter soupçons négatifs d'enrichissement personnel ou bien bagay qui capable créer moindre apparence irrégularité en ce qui a trait à l'intégrité, à l'éthique ministérielle. Très important qu'on fasse son conduite et tout. Bien aimé, côté que même le moun ta gen mauvaise idée, même le moun son moun qui parle en pile, parce que moun toujours a parler. Mais qu'on fasse son conduite et tout, ou pral le bagay sa yo, ou diminuer yo, ou bien limiter yo. Encore, nous veut dire, ces barrières, ces conseils, c'est pas un manque de respect, c'est pas un manque de confiance, c'est pas doute que nous soulever concernant l'intégrité des dirigeants, mais c'est barrières de protection pour empêcher de tomber dans l'abîme de maman, c'est barrières de prudence qui pour empêcher de tomber dans le scandale, parce que il y a un pile scandale, l'argent crasé en pile ministère, l'argent crasé en pile ministère, ou pral trois bagailles ça yo, l'orgueil, la femme et l'argent détruit en pile ministère. Alors, m'a parlé dans le contexte des dirigeants masculins. Pour aller bagaille ça, ce sont des pièges. L'orgueil, le pouvoir, la femme, le sexe, tentation sexuelle et l'argent détruit en pile ministère. Nous dit le pasteur qui sage là, j'ai le doit ouvrir sous comme l'église là. Li doit gon yeux qui ouvrit largement sous comme l'église là. Comment l'a gérer, comment l'a administrer, comment l'a dépenser. Pasteur sage là, on dit il doit gon yeux qui ouvert sur les finances de l'église. Il doit enseigner membres pour contribuer généreusement dans l'œuvre de Dieu et il doit demander compte avec trésorier yo, avec administrateur yo. Il doit poser des questions pertinentes et parfois même des questions qui apparemment ka semblent embarrassantes ou doit poser questions ça yo
pour kob la bien dépensé, pour gestion bien faite. Mais li pa dwe jamais fouremen pour engager caisse là directement. Il pas doit fouremen dans caisse là directement. Ça c'est conseil que nous bail. Le pasteur sage aura un grand œil ouvert sur les finances de l'Église en enseignant aux membres à contribuer généreusement dans l'œuvre de Dieu, en demandant des comptes aux trésoriers, aux administrateurs, en posant des questions pertinentes, mais sans jamais engager la caisse directement ou s'impliquer personnellement dans la gestion de l'argent. Ça, c'est conseil que nous bail. Bien aimé, les biens mal acquis, l'amour de l'argent, qui remède que la Bible ban nous. C'est ça que pral mener nous dans troisième sous-point nous. L'antidote. Le remède contre l'amour de l'argent est le contentement. Le remède contre l'amour de l'argent est la satisfaction. Pour porter la victoire sur Mammon, nous devons mettre à mort l'insatisfaction dans nos cœurs. Oh, combien d'hommes et de femmes ne sont jamais satisfaits. Il y a des gens qui pas jamais satisfaits avec ça yo gagné. Moun sa yo pas jamais content avec ça yo possédé. Moun sa yo y a tombé dans les pièges de Mammon. Parole là dit dans 1 Timothée 6, verset 6 à 8. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Encore, moi, je vais répéter. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Proverbe 16, verset 8. Mieux vaut peu avec la justice, plutôt pas grand pile, mais ou fait dans honnêteté, dans justice, dans intégrité. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Dans Philippiens 4, verset 11 et 12, parole l'a dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. Ça, c'est la balance. Ça, c'est l'équilibre. Moi, apprendre content à ça, m'yen. L'homme grand goût, moi, apprendre content. L'homme dans abondance, tout moi dit, bon Dieu, merci. Ça, c'est l'équilibre. Bien aimé, une aide pour terrasser l'amour de l'argent, nous dit, c'est la satisfaction, c'est le contentement. Et l'autre conseil n'a bail, c'est apprendre à donner. C'est apprendre à bail. C'est développer une culture de donner. Bail à Dieu, bail à l'autre monde. Le nous fait ça, nous dit l'argent, ou pas mettre nous, ou ses serviteurs nous. Le nous apprendre bail à l'éternel. Le nous apprendre partager ça nous gagnons. Le nous apprendre contribuer dans l'œuvre de Dieu sur la terre. Le nous apprendre contribuer pour l'œuvre de Dieu sur la terre. Nous dit l'argent, ou pas mettre nous, ou ses serviteurs nous. Bien aimé nous dit, le nous apprendre bail. Le nous apprendre partager ça nous gagnons. Nous disons à l'argent que tu n'es pas notre maître, tu es notre serviteur. Que bon Dieu va aider au matin. Que bon Dieu va toucher cœur matin. Matin, nous développer un seul point pour nous-mêmes, les biens mal acquis. Les biens mal acquis, les richesses mal acquises. Nous parlons des serviteurs de Mammon. Nous parlons des cris des moissonneurs. Nous parlons de l'antidote, la satisfaction, le contentement. Que bon Dieu va aider nous pour nous sérieux. Le nab Jéricob qui part pour nous. Que bon Dieu va aider nous à sérieux, à gagner intégrité dans question cob. Dans question cob, le nab deal avec cob. Que bon Dieu va aider nous matin. Que bon Dieu va aider nous pour nous prendre décision bien aimée, pour nous respecter ça pas pour nous conduire business nous très bien, pour nous faire comme nous dans bonnes conditions, pour nous vivre dans intégrité, dans honnêteté, dans justice, en ce qui a trait à l'argent, que bon Dieu va ba nous victoire sur l'amour de l'argent. Encore, nous t'avons étudié, honore l'Éternel avec tes richesses et avec les prémices de tout ton revenu. Matin, nous t'es concentré sous point ça, qui c'était les biens mal acquis. Les biens mal acquis. La parole de Dieu dit nous, les biens mal acquis,
diminuent. Les biens mal acquis ne profitent jamais. Les trésors de la méchanceté ne profitent jamais. Ne profitent jamais. Même là où t'as multiplié, mais y a desséché au spirituellement, y a desséché dans moun, y a rendre la vie au misérable, même là où t'as au multiplié. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu aide, que bon Dieu garde, que bon Dieu va avoir pouvoir sur l'argent. Restez avec la paix du Seigneur. Amen.